Tu es incapable de te louer une maison et de rester avec tes propres enfants. Parce que tu passes ton temps à te droguer. Donc c'est tes amis qui éduquent ton enfant à ta place. Moi, je prends le temps pour m'éduquer mon enfant. Quelqu'un qui se barre n'a pas le temps de s'occuper d'enfants comme toi. L'exemple, c'est toi. L'exemple, c'est toi. Une vavamam n'est jamais stable. Tu es instable. Dans Grand Abidjan, ta grosse façon de dire que tu es influencé, là, tu n'as pas un dortoir. Tu n'as pas un dortoir. Tu squattes chez les gens. Tu es incapable de te poser, prendre une caution, louer une maison, puis t'asseoir, veiller sur l'éducation de tes enfants. Tu accouches et puis tes amis de rue éduquent ton enfant à ta place. C'est comportement de drogué. Tu as compris? Tu as entendu? Moi, si je me droguais, je ne vais pas avoir le temps même de payer à vie pour mon enfant. Je n'allais pas avoir le temps même de m'occuper de mon enfant. Parce que je gagne combien? Une menteuse. Tout ce qu'elle est venue s'asseoir pour dire, oui, j'ai vendu ci. C'est une menteuse. C'est tapé dans vente. Elle fait semblant, genre, je vends ça, je suis milliardaire pour que les gens viennent payer. Ça s'appelle taper dans vente, taper créer. Elle a vendu, mais les sommes qu'elle a données, c'est une menteuse. C'est une grosse menteuse. Une manipulatrice, une sorcière vampire. Yélène que vous voyez là. Je m'y attendais. Je m'attendais à ça. Et je t'ai dit, je vais te servir ça sur un plateau d'or. Yélène, tu as ouvert ta gueule pour me dire que Imra se drogue, il prend la cocaïne. Et que vous avez fait soirée un jour de cocaïne. Et c'est dans ça que vous avez couché ensemble. Ça n'a pas duré, tu es parti en prison. Tu l'as écrit pour dire que tu es enceinte. Il t'a dit, il n'est pas responsable de cette grossesse. C'est quand tu as perdu l'enfant en prison, tu lui as envoyé le sang. Il a dit, comment tu peux envoyer le sang? Et il t'a dit, c'est là qu'il a eu pitié et puis il t'a aidé un peu. Mais quand tu es sorti de prison là, les choses qu'il t'a dit après ça, il t'a boué. Et c'est cette haine-là qui fait que tu suis Didi B. Donc à la base, tu n'aimes pas Didi B. Tu es derrière lui pour faire du mal à Imra. Dis ça aux gens. Dis ça aux gens. Au lieu de t'asseoir pour inventer sur les gens. Il faut t'asseoir, tu vas dire ça aux gens. Va dire aux gens que tu utilises Imra. Et Didi B sur Imra. Parce qu'il t'a refoulé. Il a refoulé ton kouetou comme Jordan a jeté ton kouetou. Avec toute ton influence, il dit qu'il ne peut pas coller son image à toi. Si ça arrivait qu'il t'a mougou, ça a été par accident. Lui, il a une image à protéger. Il ne va pas se promener comme avec une toc-toc, sans avenir, sans souvenir, sans derrière, sans devant. Une femme qui n'arrive même pas à se canaliser, qui est éparpillée comme Malousou. Il ne peut pas coller son image à toi. Il a une carrière à tenir. Il ne va pas prendre une poisseuse qui détruit, qui suce le sang des enfants pour venir coller à son image. C'est comme ça que tu es devenu en même temps conspiration. Parce que quand on te jette quelque part, tu accroches de l'autre côté. C'est pour ça que tu détestes le pauvre jeune. À cause d'un coup, il t'a donné. Et qu'il refuse de coller son image à toi, il est devenu ton ennemi. Assieds-toi et ouvre ta gueule là. Tu vas dire ça aux gens. Au lieu de t'asseoir pour dire que Aya, c'est va, mentir. C'est ta vraie plaie qui est en toi. C'est ce qui te détruit. Il faut t'asseoir pour dire aux gens de prier pour toi pour que tu quittes dans la cocaïne.